Cette capsule, les amis, est une capsule qui me tient énormément à cœur, pour deux raisons. D'abord parce que j'en parle de plus en plus avec ma fille, qui a 27 ans. Voilà, quelle planète on est en train de leur laisser à nos enfants. C'est énorme. Alors je ne parle pas uniquement, on va dire, du problème écologique, du fait qu'on est en train de puiser nos ressources. C'est ce qu'on leur laisse sur un plan social, sur un plan des retraites, sur un plan financier, enfin tout ce que ces générations qui arrivent vont assumer de nos choix inconséquents. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur un plan personnel, j'ai eu la chance de voyager, donc depuis une quinzaine d'années, surtout dans les années 2000 à 2005 exactement à 2013, où j'ai beaucoup voyagé. Là, je le fais un petit peu moins maintenant, je me déplace en France, je prends l'avion, effectivement. Je vais en Suisse, je vais au Canada, mais c'est pas comme je l'ai fait donc de 2005 à 2013 où pendant 8 ans j'ai visité une trentaine de pays. Voilà, je n'avais pas du tout la notion des choses quand j'allais à Hawaï, que j'allais effectivement donc en Indonésie, que j'allais au Japon, que j'allais à l'autre bout de la planète à chaque fois, donc en Nouvelle-Zélande, en Australie, ben de laisser une empreinte carbone. Voilà, j'étais insouciant, inconscient comme vous l'êtes certainement, ou que vous l'avez été à un moment donné. Voilà. Et puis, de plus en plus, je prends conscience effectivement de l'alimentation. Je ne suis pas bloqué sur mes acides aminés et uniquement sur l'alimentation, on va dire protéinée animale. Je conçois qu'il y a une autre façon de manger, qu'on mange donc plus sainement quand on mange du cru, et j'aime beaucoup donc le professeur Joyeux et Irène Grosjean qui nous ramènent à des principes, on va dire, de base, voilà, qui ne sont pas tout à fait dans l'archéo-paléo, donc nourriture, comme je l'ai fait souvent, on était dans le gras et dans les protéines, mais un mix entre effectivement ce qui est cru, ce que j'appelle donc la diète, donc non pas végane, mais la diète paléane, c'est-à-dire un mélange d'archéo-paléo avec de la graisse, de la bonne graisse et des protéines, mais beaucoup de légumes. Voilà, ça nous vient des États-Unis. Il faut que l'assiette soit composée à 75% de légumes. Et puis au milieu, on va mettre donc de bonnes protéines. Voilà, donc moi j'ai fait ce choix de vie. Et puis je découvre au fur et à mesure de mes pérégrinations qu'il y a des régions qui sont vraiment touchées par la pollution, qu'il y a des endroits qui sont de plus en plus difficiles à vivre. Alors je ne vous dis pas avec la 5G qui arrive, les amis, dans un an, avec les compteurs Linky, je ne sais pas dans quelle situation nous allons nous retrouver dans quelques années, même en pratiquant l'auto-hypnose, il faut se reconnecter à la nature, mais quelle nature? Alors j'ai décidé en ce début d'année 2019 de contribuer, de donner moi aussi mon écho, parce que j'estime qu'à un moment donné on ne peut plus passer à côté de ce genre de choses. Alors d'abord, j'ai commencé, donc il y a 3 ans, à vraiment faire le tri sélectif, à trier mes déchets par poubelle, par sac. Je ne le faisais pas jusqu'à il y a 3-4 ans. Voilà, ça c'est la première chose que tout citoyen peut faire. La deuxième chose, c'est de calculer son empreinte carbone, et je vais vous donner 2 sites sur lesquels je participe, parce que j'ai trouvé leur projet très intéressant. Le premier, c'est Reforest Action, qui vous permet de calculer, vous verrez, je vais vous faire une démonstration sur l'écran, de calculer votre empreinte carbone, c'est-à-dire d'abord vos déplacements. Bon, moi je prends l'avion, je prends le train. Alors, je ne prends pratiquement plus la voiture, je me déplace beaucoup en train, en bus, quand je vais à l'étranger, et surtout, je prends le tram quand je suis de temps en temps sur Bordeaux. Quand je calcule toute ma consommation sur 2 mois, je vois combien de CO2 j'ai créé, puis après je vois la consommation, ma consommation donc quotidienne, entre les douches, l'électricité que j'utilise, et puis donc ce que je fais donc sur internet. Alors je ne fais pas d'impression parce que je n'utilise pas d'imprimante, mais je fais imprimer dans des business centers, mais ça coûte aussi. Et puis troisièmement, il y a la consommation donc de l'habitation. Donc quand vous calculez ça, vous avez effectivement, le mois dernier, je me suis aperçu que sur les 2 mois, on va dire les 2 premiers mois d'année, j'avais 13 arbres donc en fait à planter pour compenser mon empreinte carbone. Alors moi, c'est quelque chose qui me plaît, donc maintenant, de pouvoir faire connaître au plus grand nombre, et dans tous mes séminaires, j'en parle. Je dis, voilà, je n'ai
aucune action, aucun dividende, je n'ai rien à gagner sur ces deux sites dont je vous parle. Simplement, c'est pour responsabiliser le plus grand nombre. Ça coûte rien, ça coûte allez, 5 €, 10 € que vous pouvez donner de temps en temps en prenant conscience que vous le faites pour les générations futures. Et puis surtout parce que nous ne sommes qu'en sursis sur cette planète. Nous sommes que des locataires. Donc à un moment donné, il faut que notre ego comprenne qu'on est venu passer 70, 80, 90, 100 ans pour certains sur cette planète. Et quel est notre dû en tant que locataire? Eh bien, je vais vous dire, on ne paie pas à la planète, on est en train de, au contraire, de ne pas la payer, on est en débit, voilà, et on a, on va dire, une dette. En tout cas, moi, moralement, spirituellement, ça me parle. La deuxième chose, le deuxième site dont je vais vous parler, c'est un site que j'aime beaucoup, Cœur de Forêt. Alors, je n'ai pas le calcul de l'empreinte carbone, mais par contre, je sais que quand je donne de l'argent, en tant que mécène ou en tant que soutien, eh bien, je connais également les projets. Vous verrez ceux de reforestation. Là aussi, il y a des projets, mais il n'y a pas que les arbres et que la forêt. Alors, vous avez des projets en Indonésie, vous avez des projets donc en Bolivie, dans d'autres pays. Vous choisissez, mais vous avez aussi la possibilité d'investir dans des ruches. C'est 80 € pour faire donc une participation dans une ruche. Et vous verrez que lorsque vous faites ce type de don, en plus, fiscalement, vous avez un abattement de 66%. C'est-à-dire que vous avez donc un avantage déductible au niveau des impôts. Donc vous gagnez deux fois. Vous gagnez parce que vous vous libérez de toute cette charge karmique qu'on a créée avec la planète, parce que quelque part, à un moment donné, il faut arrêter d'être inconséquent. Il faut que les générations là, qui sont la mienne comprennent que ceux qui arrivent après nous sont obligés de gérer notre inconséquence. Et puis, deuxièmement, il y a aussi un petit avantage fiscal. Pour certains, ça peut être intéressant. Voilà, donc, vous pouvez faire d'implantation de ruches, mais aussi donc de pouvoir créer donc une essaimation, on va dire, d'abeilles. Donc, ruches, abeilles, forêt. Donc, ce site s'appelle Cœur de Forêt. Vous allez le voir sur les pages qui suivent. Et pour moi, c'est important aujourd'hui. On ne peut pas aborder 2020 sans être conscient, 1, de ce qu'on mange, 2, comment on vit, 3, dans quel état on laisse, on va dire, les choses qui viennent. Moi, personnellement, quand je suis dans un business ou quand je suis dans un logement, je pense aux gens qui viendront après moi. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui vivre en égoïste, totalement déconnecté, parce que nous sommes tous liés à la fois à la planète et à tous les habitants, y compris aux abeilles, y compris aux arbres. Et pour moi, c'est très important de faire passer ce message. Alors j'espère que ça vous touchera. Vous contribuez, si vous le souhaitez, à la hauteur de ce que vous souhaitez. Je n'ai aucune action dans ces deux associations. C'était juste pour donner un coup de pouce et permettre à chacun d'être de plus en plus solidaire et responsable. Merci de votre attention et bien évidemment, je vous souhaite beaucoup de sérotonine, beaucoup de dopamine et une gratitude infinie dans toutes les journées qui arrivent.